je pensais que ça serait intéressant aussi de regarder quelle est l'évolution que nous sommes censés vivre en écoutant, en apprenant à écouter cette sagesse intérieure. Nous commençons tous avec une idée de nous en tant qu'individus particuliers, sans forcément savoir qu'il y a une autre dans l'existence. Et je crains ou je crois bien que la plupart des gens, c'est exactement comme ça qu'ils vivent, qu'ils pensent. Ils sont seuls dans leur tête, ils sont seuls dans leur vie. Parfois jusqu'à un moment où ça devient insupportable dans leur propre esprit, puisqu'il peut avoir une souffrance si importante qu'ils ils sont bien obligés de chercher une aide. Et parfois, cette aide peut venir en forme d'une intuition intérieure. Et ils peuvent être guidés à comprendre qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a un autre esprit en eux, qui n'est pas eux, qui n'est pas le petit soi qu'ils ont toujours connu. Une autre présence de sagesse, de bienveillance, de douceur et de patience, d'amour et de tolérance pour eux-mêmes, que eux, ils n'ont pas connu pour eux-mêmes ou pour les autres. Alors, ils deviennent soudain conscients qu'il y a un autre. Donc, la première étape, c'est même pas une première étape, c'est l'état de base, c'est il n'y a que moi. Après, on apprend que non, il n'y a pas que moi, il y a moi et l'autre avec un A majuscule. La présence, la voix, la sagesse, Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, comme vous souhaitez, ou un ange intérieur. Et nous commençons à développer cette relation avec l'autre, mais c'est nous qui dominons. C'est l'autre qu'on écoute juste de temps en temps. Or, plus en plus qu'on écoute et on comprend que l'autre arrive à mieux nous conseiller que nous arrivons à nous conseiller, nous prêtons encore plus attention à cet autre. Et donc, notre paradigme d'existence n'est plus moi et l'autre, mais plutôt l'autre et moi. Donc, ça commence avec moi, après c'est moi et l'autre, et après, plus qu'on nous écoutons, ça devient l'autre et moi, ou le sage et moi. Et finalement, si nous arrivons à l'écouter totalement et nous imprégner si complètement de la voix de l'autre, nous le devenons. Nous devenons cette présence de sagesse. Et à ce moment-là, nous pouvons dire que nous avons atteint le plus haut niveau que nous pouvons atteindre ici, selon un cours miracle, c'est que notre esprit est devenu complètement fusionnel avec la conscience de l'unité pure. Et nous pouvons dire, nous sommes les vaisseaux du Saint-Esprit, si vous voulez. C'est une définition de Jésus, c'est qu'il a vu il a accepté si entièrement la voix et la présence du Saint-Esprit qu'il est devenu. Et c'est notre destin, c'est notre évolution, c'est là où nous allons. Et nous y irons encore plus vite si nous arrivons à faire ce basculement entre le moi d'abord et l'autre de temps en temps je veux, à l'autre d'abord, en me levant le matin, qu'est-ce que lui pense, quelle est son attitude pour la journée, et moi, mes petites préférences, mes petits jeux d'ego sur un arrière-plan. Si nous pouvons déjà faire ce basculement, nous aurions déjà fait énormément pour nous avancer vers dans notre évolution, pour réunifier notre conscience avec la perfection, avec l'amour parfait. Le risque est que si nous n'adoptons pas cette approche, que c'est une évolution que nous faisons avec cette voix intérieure, le risque est que nous gardons une idée de l'autre, cette autre voix, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, la voix de la sagesse, nous le gardons dans un cadre dualiste. Et ça serait dommage, parce que nous aurions fait la première étape de comprendre qu'il y a une autre présence, on n'est pas seul. Mais on l'aurait inclus maintenant dans une démarche dualiste. Et cet autre qui continue à être un autre me parle à moi. Donc, il y a l'autre qui me parle à moi pour traduire des messages d'amour dans ce monde, plein d'autres personnes. Ce n'est pas le but de cette voix intérieure, de juste continuer à nous parler, à nous conseiller ici. C'est une façon de garder
la voix à distance pour on ne devienne, justement pour qu'on ne devienne pas un et fusionnel avec cette voix. Il nous invite à l'accepter si entièrement dans notre esprit que nous le devenons. Mais si nous ne voulons pas le faire, parce que pour deux raisons, soit nous en avons peur, ou soit nous aimons bien l'idée quand même de nous pavaner, de nous parader, de nous présenter comme les vaisseaux du Saint-Esprit, alors ça ne veut pas dire que nos messages sont toujours faux, mais ils sont extrêmement dilués par notre particularité. Ils risquent de donner vraiment des faux messages aux autres et ils vont donner plutôt un message de, voilà, c'est ce qu'on a voulu, de renforcer notre particularité. Et ça serait dommage. Voilà. On a fait la première étape de constater qu'il y a un sage en nous, mais on n'a pas continué pour savoir que c'est l'autre qui est important pour nous et de l'écouter si entièrement qu'il devient ce que nous sommes.